Bonjour, je me présente, je m'appelle David et je suis comédien et animateur d'un atelier théâtre pour enfants et adolescents. En tant que comédien, j'ai cherché le moyen de pouvoir réviser mes textes sans avoir à déranger quelqu'un pour me donner la réplique. J'utilise depuis plusieurs années l'application Script Rehearser que je vais vous présenter aujourd'hui. L'application Script Rehearser, c'est en français ça veut dire répéteur de scénario. C'est une application que vous pouvez télécharger sur le Play Store si vous êtes équipé d'un téléphone ou d'une tablette Android ou sur l'App Store pour un équipement Apple. Donc voici l'icône de l'application à télécharger, hein. Donc là, vous voyez comment s'écrit Script Rehearser. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, cette application permet donc d'apprendre et de réviser son texte. En bref, expliquer rapidement, vous allez télécharger la pièce sur l'application, en général au format PDF, puis l'application va mettre tout ça en forme pour que vous puissiez répéter. Vous allez choisir dans une liste le personnage que vous allez incarner et c'est parti. L'application va vous lire le texte de vos partenaires et vous laisser le temps de dire vos répliques. Ce sera comme si vous révisiez votre texte avec quelqu'un. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points. Tout d'abord, la préparation du texte à importer. Il y a quelques règles à savoir. Puis, comment l'importer. Ensuite, je vous expliquerai comment choisir le personnage et les options d'apprentissage disponibles. Enfin, je vous expliquerai comment modifier le texte importé dans l'application et la navigation vers les différentes scènes. Et aussi, je vous parlerai des options payantes de l'application. Alors, il y a quelques règles à connaître à propos du texte importé pour que l'application puisse le traiter correctement. Donc, il y a un travail à faire en amont sur le texte. Notez que sinon, vous pourrez faire des ajustements dans l'application, mais ce sera beaucoup plus fastidieux. Je préconise donc que vous vous procuriez le texte dans un format modifiable, au format doc ou TXT par exemple. Vous pouvez facilement convertir un fichier doc en fichier PDF et le fichier au format TXT peut directement être importé dans l'application. Pour ma part, j'utilise le format doc que je convertis en PDF avec Word. Donc voici un exemple de texte au format Word. Donc d'abord les personnages. Donc, les personnages, ils doivent être écrits à la ligne et suivi d'un deux points. Et le deux points doit être suivi d'un espace avant le texte à lire. Si on met un tiret, ça ne fonctionne pas. Ou si on fait un passage à la ligne, par exemple je fais Gaël, je rentre à la ligne, respirer, respirer, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument le deux points. Alors l'espace avant le 2 entre le nom du personnage et le deux points n'est pas obligatoire. Par contre, l'espace après le deux points, il faut absolument le mettre. Euh, pour les didascalies, donc les didascalies, c'est tout ce qui est annotation de mise en scène. Donc, par exemple, le rideau s'ouvre, où elle le fait, elle inspire, elle expire. Donc ça, vous devez le mettre à la ligne, en italique et en gras. Pour le texte suivant les didascalies, alors, c'est pas besoin de remettre le nom du personnage si c'était celui qui parlait juste avant. Par exemple, là, c'est Gaël qui parle, elle le fait, et là, j'ai pas remis le nom du personnage Gaël. L'application va reconnaître que c'est Gaël qui lit la suite du texte. Pour le découpage en actes et en scènes de la pièce, vous devez les écrire en anglais pour que l'application les reconnaisse. Donc c'est une application en anglais, donc elle ne reconnaît pas acte avec un E ou scène avec un accent. Donc, pour les actes, vous noterez acte avec les chiffres 1, 2, 3. Alors j'ai remarqué que l'application sait traduire acte avec 2 i majuscules en acte 2, mais si je mets acte avec juste un i majuscule, elle prononcera acte i au lieu de prononcer acte 1. Donc mettez des chiffres
comme ça fonctionnera. Pour les scènes, donc vous noterez scène en majuscule et sans accent, et sur une ligne à part. Une fois votre texte prêt, vous le convertissez au format PDF et vous l'envoyez sur votre téléphone, par mail ou avec OneDrive par exemple, et vous téléchargez le texte sur votre téléphone. Donc une fois que vous avez téléchargé le texte sur votre téléphone, vous ouvrez l'application et vous allez sur le bouton Start Rehearsing. Là, vous allez pouvoir importer votre fichier. Donc vous allez sur le symbole plus, ici, et vous sélectionnez donc le type de fichier. Donc nous on va faire import PDF, TXT ou RHR file. Donc le RHR file c'est le fichier au format de l'application. Donc nous on s'en fiche. Donc nous on va sur import PDF. Vous sélectionnez votre fichier dans le répertoire téléchargement ou download. Voilà, donc il a reconnu le nom du fichier, il a reconnu le langage. Donc, je fais OK. Et là, vous pouvez déjà choisir votre personnage. Donc il va sélectionner par défaut le personnage qui a le plus de lignes à lire. Donc là, il m'a sélectionné Gaël, mais je peux désélectionner et puis choisir un autre personnage si je veux. Là, je vais choisir Gaël, en plus c'est elle qui commence la pièce. Donc c'est bien. Si vous vous trompez, c'est pas très grave, vous pourrez revenir sur cette page plus tard pour choisir un autre personnage. Si vous faites deux personnages, vous pouvez sélectionner plusieurs personnages. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre personnage, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite flèche de retour arrière ici. Et voilà, votre texte est prêt pour la répétition. Donc voilà, votre pièce est prête. Donc on va aller dessus. Et donc je vais vous présenter les différentes options, mais avant, donc si vous voulez modifier le personnage, donc il faut aller sur les trois petits points ici, là, et vous allez dans Characters, ça veut dire personnage en anglais. Et là, vous voyez que vous pouvez à nouveau changer le personnage que vous voulez interpréter. Alors, il y a autre chose à savoir sur les personnages, c'est que si vous appuyez sur le nom du personnage, vous allez avoir une autre petite fenêtre pour éditer le personnage. Donc vous pouvez changer la couleur si vous voulez, c'est pas très important. Alors, par contre, ce qui est sympa, c'est ces petites touches ici, là, ces petits curseurs de pitch et speed. Ça va vous servir à modifier la hauteur de la voix. Donc vers la gauche, ça sera une voix plutôt grave et vers la droite, une voix plutôt aiguë. Et là, ça sera la vitesse de la voix, la vitesse à laquelle seront dites les paroles. Et vous avez un petit bouton pour tester vos paramétrages. Donc je ne sais pas si vous allez entendre le son, je vais faire un petit test. Hello, this is my voice. Hello, this is my voice. Voilà, je peux augmenter la vitesse. Hello, this is my voice. Hello, this is my voice. Ou la diminuer. Hello, this is my voice. Voilà, et je peux voir plus aigu. Hello, this is my voice. Ou plus grave. Hello, this is my voice. Voilà, donc ça peut éventuellement vous permettre de transformer une voix de fille en voix de garçon, mais c'est pas forcément évident parce que par défaut ici vous avez
une voix qui est mise au hasard par l'application. Et il y a certaines voix qu'on peut pas, on va pas pouvoir changer le sexe. Voilà, il faut la version pro, donc ça je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, donc si on revient maintenant sur le texte, vous avez ici la petite roue crantée qui va vous permettre de changer quelques paramètres. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais je vais vous présenter les principaux. Donc là, le premier, donc c'est beep before my lines. Donc ça, c'est pour entendre un petit bip juste avant votre réplique, pour savoir que c'est à vous de parler. Donc je conseille de l'activer dans un premier temps, puis de le désactiver pour les dernières répétitions, parce que vos partenaires ne feront pas de petits bip juste avant que vous ayez à parler. Donc il faudra vous habituer à ne pas entendre le bip. Mais au début, c'est bien utile. Ensuite, before speaking my lines. Donc ça, il y a trois options là-dedans. C'est concerne l'affichage de votre réplique avant sa lecture. Donc, dans les affichages, enfin dans les options possibles, donc vous avez Show My Lines. Donc là, si vous faites Show My Lines, votre réplique, elle sera affichée entièrement. Show First Letter, ça montre la première lettre de chaque mot de votre réplique. Et Hide My Lines, votre réplique est masquée. Donc ça, je vous montre par exemple. Donc là, c'est Show First Letter. Donc je vais laisser comme ça. Pardon. Et donc ça donnera ça. Ici, vous voyez, on voit les premières lettres des mots que vous aurez à dire. Donc ça peut vous aider aussi à apprendre le texte au début. Une petite aide pour apprendre votre texte. Voilà. Donc la première, ça montrera tout le texte. Et la troisième option, donc Hide My Lines, ça ne mettra pas du tout le texte. Donc je retourne sur la petite roue crantée. Et donc vous avez exactement les mêmes options que pour Before Speaking My Lines sur After Speaking My Lines, c'est-à-dire après avoir lu le texte. Ensuite, vous avez Stop at each of my lines. Donc c'est trois options pour la lecture de vos répliques. Donc je vais vous montrer ces options. Alors, vous avez Until I press prompt or play. Donc, si vous faites ça, ça veut dire qu'à chacune de vos répliques, vous prenez le temps qu'il vous faut pour la dire. Et ensuite, vous devrez appuyer sur le bouton play quand vous êtes prêt à entendre la réplique que vous deviez dire. Pause and then continue. Ça, l'application, elle va laisser un blanc. Elle va vous laisser le temps de dire votre réplique. C'est un temps normal de lecture de votre réplique. Puis, ensuite, elle va lire votre réplique. Don't Stop, l'application, elle enchaîne les répliques sans s'arrêter pour les vôtres. Ça, c'est si vous voulez parler en même temps que votre réplique, par exemple. Donc moi j'ai fait Until I press prompt or play. Donc je peux vous montrer ce que ça donne ensuite. Donc là, je vais lancer donc, la lecture du script. Pardon. Le rideau s'ouvre sur un salon avec une femme qui donne un cours de yoga face publique. Acte 1, scène 1. Donc là, il y a le petit bip pour me dire que c'est à moi de parler. Hein. Donc là, ben, je dois dire mon texte. Donc respirer, respirer. Voilà. Et donc, une fois que j'ai dit ma réplique, je pense que j'ai bon, je peux appuyer sur le bouton ici de play pour que ça lise ma réplique. Respirer. Point. Respirer. Alors là, on entend le point, c'est dommage. Point. Respirer. Point. Je rappelle qu'on inspire par le nez et qu'on expire par la bouche. Lentement comme ça. Elle le fait. Voilà. Donc là, ça redit la deuxième réplique. Et là, on voyait que, comme dans les options
les options de After speaking my lines, j'avais mis afficher la réplique, ben, ça me l'a affiché en entier, pas juste les initiales. Donc là, ça dit les points, donc ça on peut le modifier après, je vous montrerai comment on fait, hein. Donc là on va pouvoir modifier le texte après pour retirer les points, pour éviter que ça dise les points. Vous voyez, ça n'a pas dit ce point-là, c'est des petits bugs de l'application. Voilà, donc je vous montrerai comment corriger ça. Donc je retourne sur la roue crantée pour vous montrer donc les autres options. Donc le playback each of my lines, donc ben, ça c'est la lecture de votre réplique. Donc soit l'application va lire votre réplique comme ça, ben, vous pouvez contrôler en audio ben, que votre réplique est bonne. Et si vous faites off, donc il n'y a que deux options, hein, on ou off. Donc si vous faites off, ben, ça ne va pas lire votre réplique, donc il n'y aura pas de contrôle que votre texte est bon, mais vous pouvez contrôler visuellement dans ces cas-là. Voilà. Ensuite, Notes and Stage Direction. Donc c'est soit, ben, donc ça c'est pour la lecture des didascalies, hein, donc les notes de mise en scène. Donc ça, soit vous décidez de les lire, soit il les ignore, et donc là il ne fera que les répliques. Voilà. Donc le mieux c'est de les lire, je pense. Ensuite, Beats and Pauses. Alors, ça, c'est assez particulier. C'est pour le traitement des silences. Alors, si vous voulez des silences dans le texte, vous pouvez ajouter le texte beat, B-E-A-T, entre parenthèses, pour un silence d'1 seconde. Ou pause, entre parenthèses, hein, pour un silence de 3 secondes. Donc ici, vous pouvez décider de comment seront traités ces silences. Donc observe, ben, ça va mettre les silences demandés. Speak out loud, ça va indiquer les silences. Donc l'application elle va dire beat, or pause, et ignore, ça ne tient pas compte des silences. Voilà. Donc la dernière option que je vais vous présenter ici, ça sera celle-ci, donc auto repeat, scene or script. Donc là vous avez trois options. No auto repeat, donc ça veut dire que ça va lire jusqu'à la fin de la pièce et puis c'est tout, ça va s'arrêter. Auto repeat scene, c'est à la fin de la scène, ça recommence la scène automatiquement. Et auto repeat entire script, ben là ça sera à la fin de la pièce, l'application va revenir au début de la pièce et ça va boucler sur le début de la pièce. Donc voilà, je suis revenu sur les textes. Donc avec l'application, vous allez pouvoir ajouter, supprimer ou modifier des lignes dans le texte. Par exemple, vous avez importé le fichier PDF de la pièce, mais vous n'avez besoin de répéter que les scènes où vous jouez. Vous pouvez donc supprimer les scènes où vous ne jouez pas. Alors l'application ne propose pas encore, à ma connaissance, d'option pour supprimer des actes ou des scènes entières. Il faudra donc aller sur le symbole du crayon, ici, et sélectionner les répliques à supprimer. Donc on les sélectionne en mettant notre doigt dessus. On peut glisser comme ça. Voilà. Et ensuite, on va sur ce petit bouton ici pour supprimer les lignes. Voilà, donc là, ça a supprimé toutes les lignes. Vous pouvez aussi vouloir ajouter une ligne pour, par exemple, ajouter une didascalie que votre metteur en scène vous aura donnée pendant les répétitions. Donc pour ça, vous allez sélectionner une des phrases. Hop.
revenez ici sur le crayon et vous allez aller sur ici ce petit symbole de plus là pour ajouter une ligne ou plusieurs lignes. Vous choisissez avec le bouton combien de lignes vous voulez ajouter. Par exemple, moi je vais en mettre une seule. Voilà. Je vais choisir ici qui va dire cette ligne. Par exemple Léo. Ok, et puis qu'est-ce qu'il va dire bonjour. Voilà. Donc aussi vous pouvez avoir besoin de corriger une ligne. Par exemple, si je reviens au début avec les points là qui m'embêtaient sur celle-là. Donc je vais sur le crayon et donc je peux retirer le point là. Hop. Donc, voilà, comme ça l'application ne dira pas le point. Alors il peut y avoir aussi des mots qui sont mal prononcés par le synthétiseur vocal. Par exemple, si l'auteur écrit ben oui, ben espace OUI, le synthétiseur va prononcer ça ben oui. Donc vous pouvez changer le ben en ben, bin, pour que l'appli la prononce comme vous l'attendez. Donc toujours de la même méthode avec le crayon. Voilà. Alors vous pouvez aussi vous retrouver parfois avec deux répliques en une. Par exemple ici, vous voyez, donc c'est bon Gladys, on te voit. Voix de Gladys, ah c'est bon. Donc là, en fait l'application, il y a une erreur dans le texte. Au lieu d'un deux points, j'avais utilisé une virgule. Et donc il m'a mis à la suite la réplique de Gaël et la réplique de Gladys. Donc si je veux séparer donc les deux répliques, donc je vais sur la réplique à corriger, je me mets à l'endroit où je veux séparer, et là je vais appuyer deux fois sur Entrée. Une fois, deux fois. Et donc là, automatiquement, il va me séparer la ligne. Et là, il me propose, comme c'était une conversation entre Gladys et Gaël, il me repropose voix de Gladys. Donc là, je peux corriger, je peux enlever la virgule avant. Hein. Hop. Et je n'ai plus qu'à faire, donc OK, pour valider ma modification. Donc là, c'est à nouveau séparé. C'est bon, Gladys, on te voit. Voix de Gladys, ah c'est bon, coucou Gaël, coucou tout le monde. Donc sur le côté, vous aurez peut-être aussi remarqué ce petit rectangle là, ici à gauche. Donc si vous tirez l'écran vers la droite, vous allez pouvoir naviguer facilement dans les scènes à jouer, comme ceci. Voilà. Donc là, je rappelle qu'il faut que sur votre texte, bien respecter la façon dont sont écrits actes et scènes pour que ça puisse fonctionner. Hop, je vais sur l'acte 4, scène 2, il me met automatiquement à l'acte 4, scène 2. Voilà. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous parler des options payantes de l'application. Bon, alors tout d'abord, sachez que l'option gratuite vous permet de faire tout ce que je vous ai indiqué ici, sans limite de temps ou de taille de texte. Donc, ce que permet la version payante, c'est la possibilité d'enregistrer votre propre voix à la place des répliques lues par le synthétiseur vocal, la possibilité de choisir la voix des personnages, masculine ou féminine,
Donc pour moi, c'est vraiment la partie la plus intéressante de la version payante. Et enfin, la possibilité de partager l'enregistrement que vous aurez retravaillé avec l'application avec d'autres comédiens. Donc par exemple, là, j'ai modifié, j'ai corrigé en retirant les points, en rajoutant des didascalies. Donc ça, je pourrais l'enregistrer et, l'envoyer à d'autres personnes pour qu'elles aient la même version que moi. Donc pour les options, vous pouvez souscrire à une période d'essai gratuite. Donc voilà, il faut aller dans Pro Features. Voilà, donc là on vous explique tout ce que vous pouvez faire, hein. Tout ce que vous permet la version payante. Donc vous pouvez souscrire à une période d'essai gratuite de 30 jours qui vous donne accès à toutes les options. Après les 30 jours, vous ne pourrez plus rien modifier, mais vos modifications resteront valables pour le texte modifié pendant la période d'essai. Ok, donc si pendant cette période d'essai, vous avez changé les voix des personnages, mis des voix masculines et des voix féminines là où il faut, ben même après la fin de la période d'essai, ça sera toujours disponible. Donc l'application vous demandera rien en échange de la période d'essai, ni moyen de paiement, ni email. Donc moi, vous voyez, c'est grisé parce que je l'ai utilisé. Cette période d'essai, c'était bien pratique. Ensuite, vous avez donc une option de paiement pour un an. Là, elle est à 7,49 €. Et enfin, une version sans limite de temps pour 30,99 €. Voilà, j'ai terminé la présentation de l'application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai en copie le lien vers le site de l'éditeur. Vous y trouverez un forum bien fourni avec déjà pas mal de réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Alors tout est en anglais, hein, par contre. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes répétitions. Au revoir à tous.